le silence. Avant l'œuvre, un regard posé sur la pierre, un regard long, patient, comme une question posée au monde. Il apprit très tôt à lire dans le grain, comme d'autres lisent les lignes de la main. La pierre n'était pas muette, elle attendait juste quelqu'un qui sache se taire. Dans l'ombre tiède des ateliers, les matières ne dorment pas. Elles attendent. Bois noueux, roches veineuses, glaise encore tiède. Chacune a sa voix, son rythme, sa mémoire d'avant l'homme. Mimo n'impose rien. Il dialogue avec la matière, comme on parle à un vieil ami. Parfois, il écoute longtemps. Puis vient le murmure. Et là, tout commence. Le geste ne vient pas du bras, il vient du silence. Mimo le savait, avant de frapper. Il faut écouter le vide. La main, lentement, épouse le galet. Le bois, tiède, oppose une mémoire. La lame, elle, hésite, puis choisit sa veine. Le geste n'est jamais premier. Il répond à l'appel de la matière. Et soudain, naît le premier trait. Non pas une coupe, mais une confidence. Il y a, dans chaque main, des gestes oubliés. Des gestes qu'on n'a pas appris, mais qu'on se rappelle. Chez Mimo, l'enfance fut pierreuse et lente. Un jardin trop grand, des silences pleins de ciel, et un vieux mur où le lichen dessinait des visages. Il touchait les pierres comme d'autres caressent un chat, pas pour comprendre, pour être avec. Le vent dans les haies, les copeaux de bois tombés, du banc paternel, la poussière jaune d'un sol battu. Tout cela reste, et dans la glaise d'aujourd'hui, il retrouve parfois l'empreinte d'un matin oublié. On croit souvent qu'un maître parle, mais les vrais compagnons enseignent sans mots. Mimo, jeune encore, n'avait pas de maître, seulement des hommes, des mains calleuses. Et ce silence, ce respect du bois, de la pierre, du vide. Dans un atelier partagé, il regardait le vieux Ivan lever un outil, comme d'autres lèveraient un verre à un absent. Aucun conseil, juste des bruits, le métal contre le buis, la scie qui s'enraye puis reprend. Mimo comprit que l'apprentissage met une écoute debout, qu'on ne vole pas un savoir. Ce n'est pas la lumière qui révèle, c'est la poussière qu'on ôte lentement. Ce matin-là, Mimo ne cherchait rien. Il nettoyait un bloc oublié, une pierre que la pluie avait patinée, et que les autres disaient trop banale. Mais dans un coin de surface écaillée, il vit ce qu'on ne voit pas. Une faille discrète, une nervure tendue comme une main. Et là, dans la poussière soulevée, un éclat, pas une forme, une intention, comme si la pierre avait respiré. Ce jour-là, Mimo ne sculpta pas. Il dégagea. Un vrai visage ne se sculpte pas. Il se découvre lentement, comme un souvenir qui ose revenir. Mimo ne cherchait pas à représenter. Il écoutait. Chaque courbe qu'il traçait, chaque creux qu'il laissait intact, répondait à une absence. Ce n'étaient mais pas des portraits, pas des têtes, mais des présences. Parfois un œil, parfois un front inachevé, toujours un silence qui regardait en retour. Il ne sculptait pas des gens, il sculptait le lien, le frémissement entre deux âmes. Et dans chaque pierre, un visage l'attendait. Certains absents laissent un creux dans la pierre, pas un vide, une empreinte. Les gens venaient, pas pour commander, mais pour murmurer un prénom. Il aimait les feuillages. Elle riait comme un ruisseau. Il dansait sur du granit. Et soudain, un objet, une forme, pas un portrait, mais une survivance. Mimo écoutait, pas les mots, les silences entre les mots. Puis il sculptait. Un mouvement, un fragment de texture, une absence matérialisée. Quand on l'offrait à la famille, quelqu'un disait toujours « c'est bien elle ». Quand une forme veille, elle ne dort pas, elle écoute à notre place. Mimo posait ses sculptures comme on pose des veilleuses, dans un carrefour forestier, à l'angle d'un cimetière ou à l'entrée d'un hameau effacé par le temps. Ce n'étaient pas des statues, ni des bornes, mais des présences, parfois une forme simple, un galet dressé, fendu d'une ligne douce, parfois un fragment, une main endormie, une pierre évidée. Certains passaient, d'autres touchaient, parfois quelqu'un faisait un vœu. On ne transmet pas un savoir, on transmet une manière d'être au monde. Un jour, un jeune est venu. Il a regardé sans parler, puis s'est assis dans un coin de l'atelier. Mimo n'a rien dit. Il a continué de lisser de la glaise, de jauger le vide entre deux courbes. Le jeune est revenu, plusieurs fois,
Puis un matin, il a touché un morceau de pierre. Mimo a souri. Ce n'était pas un élève, c'était une présence. Et un jour, quand il a touché la pierre comme on tend la main à quelqu'un, et peut-être un jour, d'autres visages, ce feuillet ne dit rien, il ne demande rien, il est là, comme une forme trouvée, au bord d'un sentier, que l'on garde sans savoir pourquoi, comme un souffle ancien qui tient dans la paume. Il ne raconte pas l'œuvre, il prolonge le regard, il attend que quelqu'un, peut-être toi, le retourne un jour, et il lise un mot que personne n'inscrit.